Je vais aller de l'avant. Monsieur Toumba, à la page 4 de votre procès verbal d'audition numéro 351 du 16 décembre 2016 dressé par le doyen des juges d'instruction de Dakar, vous avez dit ceci. Pendant la présidence de Dadis, je suis devenu aide de camp et commandant de la garde présidentielle. Les autres généraux ont été nommés à différents postes. Est-ce que vous reconnaissez l'avoir dit? Vous restez constant? Mais hier, la même question a été répondue oui ici. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit ça? Moi, j'ai dit. C'est ce que je répète ici. Okay, je continue. Oui, sur la même page, vous dites, entre-temps, les parents de Dadis qui sont dans l'armée lui ont fait croire que puisque j'occupe tous les postes, il n'a qu'à se méfier de moi. Vous confirmez? C'est un extrait de votre PV. Maître, ici, Juste j'ai oui dit depuis au début que je ne voudrais pas parler d'une provenance parce qu'il y a des personnes sérieuses qui ne sont pas concernées du tout par ça. Donc, mais moi, j'ai donné des explications. Depuis que je suis là, effectivement, j'ai détaillé ça. Sur le président, je n'ai pas la... Quelle est votre réponse? Oui. Vous le reconnaissez? Oui. Très bien. Alors, vous avez continué à citer. Vous avez dit que ce groupe parallèle était composé de Claude Pivy, ministre chargé de la sécurité, du capitaine Gono Sangaré, intendant particulier du président, du capitaine Makambo Joseph Loua, chef des opérations, le lieutenant Georges, chargé de mission, du colonel Jean-Louis, directeur du centre d'instruction de Caléa. Je voudrais vraiment, très respectueusement, vous demander, mon commandant, n'avez-vous pas l'impression, lorsque vous faites toute cette sommation de personnes-là, n'avez-vous pas l'impression que vous vous plaignez, que vous êtes plaintif? Non, je ne me plains pas, je ne me plains pas. Je ne me plains pas. J'ai détaillé ça ici, le rôle de chacun de ceux-ci. Si c'est le colonel Pivy, en convivialité, nous sommes ensemble. Voilà. Donc j'ai décrit ce qu'il faisait. Makambo, chef d'opération, j'ai décrit ce qu'il faisait. Gono Sangaré, ce qu'il faisait. J'ai décrit ce qu'il faisait. Hein? Jean-Louis, ce qu'il faisait. J'ai décrit, c'est-à-dire je ne parle pas pour parler. Je parle en connaissance de cause. Ok. C'est une réponse. Je m'en contenterai pour le moment. Mon commandant, dites à ce tribunal, qu'est-ce qui pouvait... C'est vrai que vous n'aimez pas qu'on parle de la garde parallèle dans le sens où je suis en train d'aller. Dites à ce tribunal, quel poste vouliez-vous occuper après les deux qui ont été concédés par le président Dadis Camara? Qu'est-ce que vous vouliez d'autre? Non, j'ai expliqué ici, maître, que officiellement, je suis aide de camp. Lorsque les deux commandants du régiment furent arrêtés, le président a pris la commande du régiment et si besoin en était, s'il me confiait une mission à cet effet, je le faisais. J'ai dit, les autres, par méconnaissance, ne savaient pas que j'étais le commandant du régiment. J'ai dit ici, lorsque Makambo appelait disait au président, tout le monde a caressé, aide de camp, moi je deviens commandant du régiment, le commandant de la garde présidentielle. Monsieur Diakité, donc, je me contente de ma place officielle que j'occupais. Donc, aucune récrimination contre les autres? Oui. Très bien. Mais lorsque vous revenez de façon inlassable, constante, récurrente, sur
le fait que la garde parallèle était composée de Pivi, de Gono, de Théodore, de Macambo, de Marseille. N'avez-vous pas l'impression que vous êtes agacé parce que ces gens-là sont des forestiers? Agacé? Oui. Non. J'ai expliqué, madame, c'est loin de tout ça, c'est des faits. Est-ce que vous étiez agacé? Non. Si vous n'étiez pas agacé, pourquoi ça vous portait ombrage que le président soit entouré de ces personnes-là? Pourquoi ça vous faisait mal? Pourquoi? Non. Vous savez, le désordre, ce qui amène le désordre, c'est-à-dire c'est le fait de ne pas prendre la responsabilité, c'est-à-dire des choses. Le président n'était pas empêché de nommer qui il voulait, mais quelqu'un ne peut pas, par exemple, se comporter bizarrement dans ton commandement simple. Le président pouvait nommer, personne n'allait l'empêcher. J'ai dit ici, en attendant, puisque c'est moi qui étais comme aide de camp, et que je vois, j'ai dit c'est par mes connaissances, il se comportait comme ça. Donc, le président n'est pas empêché de nommer. Oui. Voilà. Si vous répondez de cette façon, si vous répondez de cette façon, je peux encore considérer que votre réponse est satisfaisante. Maintenant, je voudrais savoir, même si vous dites que vous n'êtes pas agacé, vos actes démontrent que vous l'étiez. Et je voulais juste vous demander, ces personnes-là que vous qualifiez de gardes parallèles, n'étaient-ils pas des Guinéens comme vous? N'étaient-ils pas éligibles à des postes de responsabilité comme vous? C'est mes deux questions. Si ils étaient éligibles à un poste quelconque, je vais rappeler ici, c'est pas là-bas je me suis connu avec Théodore. Est-ce que ces personnes citées étaient des Guinéens? Oui, c'est des Guinéens, madame. C'est la deuxième question. C'est des Guinéens. Donc, vous n'aviez rien contre eux? Non. Sauf que ils font partie de ce que vous appelez pompeusement la garde parallèle. J'ai défini pourquoi. Ce n'est pas une question. L'attitude. Ok, merci, Monsieur le Président. De la même manière, Monsieur Toumba, à la page 4 de votre déposition, devant le pool des juges d'instruction, et à la question qui est celle de savoir, pouvez-vous nous expliquer comment était structurée la garde présidentielle du CNDD à la prise de pouvoir du CNDD? Voilà, la question vous a été posée de cette façon. Vous avez répondu. À la prise de pouvoir, tous les groupes qui ont aidé le président Dadis relevaient directement de lui. Mais, un mois après, ses parents très influents sont venus créer des conflits d'intérêts. C'est ainsi qu'ils ont pris Dadis en otage et une garde parallèle a été créée en vue de maintenir Dadis au pouvoir. Vous, Toumba, si la garde parallèle était là pour maintenir Dadis au pouvoir, vous étiez là pour quoi? Pour le faire tomber? Non, maître. C'est que l'homme, c'est la parole. Lorsque vous promettiez un peuple, ne jouez pas avec le peuple. La prise du pouvoir, ce qui a été promis est là. Et le discours a changé depuis là-bas, à Koroti. Et si il voulait nous embarquer dans ça, par cette manière, ce n'était pas la vision partagée. Donc, je viens de le dire, le président pouvait le faire facilement en nommant les gens, les personnes. C'est aussi simple que ça. Oui, Monsieur le Président, je ne suis pas complètement satisfaite. Mais bon, comme c'est une posture constante. Qu'est-ce que vous voulez savoir de façon simple? Je lui ai demandé, puisqu'il dit que la garde parallèle, les parents influents qui sont autour
de Dadis l'avait pris en otage en vue de le maintenir au pouvoir. Ce sont ces termes. Je ne commente pas. C'est à la page 4 de sa déposition. Donc je lui demande, lui Toumba, qui est l'aide de Kala, lui, il faisait quoi? Il voulait maintenir le président au pouvoir ou le faire tomber? Je n'ai pas compris. Non, j'ai La demandé question, oui. La question- fin, je n'ai pas entendu la fin. Non, la question, c'est de savoir si lui, il l'affirme et il réaffirme que la garde parallèle, composée de X, Y et Z, la garde parallèle est là pour maintenir le président Dadis au pouvoir. Lui, en tant qu'aide de camp du président, il est là pour quoi? Vous avez compris la question. Oui, c'est de l'aider à venir au pouvoir qui est difficile ou le protéger. C'est aussi de l'aider là où il était au départ pour accéder là-bas qui est difficile, mais pas pour le protéger qui est difficile. Donc, j'ai dit et j'insiste, j'étais là pour le protéger. J'étais là pour le protéger, mais sauf que la manière de faire peut entraîner le désordre devant des milliers de personnes qui sont à la garde présidentielle, voire des personnes qui ne sont pas nommées, qui viennent de nulle part, venir absorber le milieu, c'est du désordre. D'autres questions? Oui, Monsieur le Président, j'en viens. Et je suis un peu comme le bâtonnier sans pile, je viens progressivement. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question, ce qui induit d'autres questions auxquelles j'espère que j'aurai une réponse. Dites à ce tribunal quelle est la nature des conflits qui se sont installés à la présidence. La nature des conflits. Oui, des conflits, puisque vous avez dit que la garde parallèle a créé des conflits. Alors, dites-nous, en quoi consistaient ces conflits? Si vous voulez que je précise ma question, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez voulu dire lorsque vous dites que le président a été pris en otage par la garde parallèle. Je comprends le sens de la question. Simplement savoir, je veux savoir simplement. Oui, j'ai dit, je comprends le sens de la question. Voilà, merci. Voilà à quoi ça nous a amenés ici. C'est ce que je voulais faire éviter. Ça nous a amenés ici. Ben si, c'est ça. C'est le conflit là qui nous a amenés ici. Oui, Monsieur le Président, le conflit nous a amenés ici. Non, c'est le 28 septembre qui nous a amenés ici. C'est ça. Mais le 28 septembre a une veille et un lendemain. Vous ne pouvez pas me dire ça, c'est les conflits qui nous ont amenés ici. Dites en quoi consistent ces conflits pour que le tribunal comprenne effectivement que ces conflits étaient de nature à créer le 28 septembre. Si vous en êtes capable. Quels étaient ces conflits, M. Diakité? J'ai expliqué ces conflits, monsieur le Président, en disant quoi? Les gens là, qu'elle vient de citer, que j'ai cité, le rôle qu'ils ont joué dans l'avènement de ce massacre. Alors, c'est eux qui ont été ordonnés par le président, puisque le président même l'a dit que Toumba n'a pas été ordonné dans son audition. C'est vrai, il a raison. Je l'ai empêché, il a raison. Mais les personnes qu'il a ordonnées, voici ce qu'ils ont fait. C'est ça. Si je prolonge le conflit depuis là-bas, parce que chacun ne voit pas de la même manière, je suis d'accord. Moi, je sais, étant là-bas, ce que je voyais loin.
venir. C'est pourquoi j'ai dit, vous ne sortez pas, personne ne sort. Oui, Monsieur le Président, j'ai compris cette partie-là. Donc, si vous pouvez lui demander de passer, je passerai à une autre question. Allez-y alors, une autre question. Merci, Monsieur le Président. Aboubakar Diakité Ditroumba, est-ce qu'un seul membre de cette garde parallèle vous empêchez, vous, en votre qualité, d'aide de camp du président Dadis et de commandant de la garde présidentielle de remplir correctement vos fonctions? Qui vous empêchait? Non, il arrive. Je ne suis pas commandant de la garde présidentielle. J'ai expliqué les circonstances. Maintenez ce qui est officiel. Ça, c'est un. J'ai dit ici une fois que lorsque je parlais comment le président a eu le visa 5 ans, comment j'ai envoyé un de mes conseils aux États-Unis pour aller dénouer la situation pour nous. Lorsque ce dernier était de retour avec le rapport de mission, j'ai rappelé ici, lorsque je suis venu pour rentrer dans le bureau du président, Georges était assis pour dire que le président dit de ne pas le déranger. J'ai voulu croquer Georges là-bas. Parce que, il est mal placé pour me dire ça. Je l'ai dégagé, le président n'était pas occupé. Il m'a vu, j'ai ouvert, il dit, mon ami, je suis rentré. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Il faut accepter, c'est que le président, comme Burkina a fait, Blaise Compaoré, c'est comme ça il me disait. J'ai dit, avec Dadis, je peux ne pas lire certaines choses. J'ai dit ça ici. Mais les autres, il suffit seulement qu'il remet la langue, je lis. Il faut laisser, c'est-à-dire l'autre a fait, Blaise a fait, avec Norbert Zongo, il a livré la garde présidentielle, mais c'était semblant, ils ont mis tous les moyens, ils sont vers l'Europe. Donc, ça dit ça, moi aussi j'ai dit, ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, l'atmosphère, c'est que j'explique ici, maître. Si on sonde, les militaires aujourd'hui qui étaient là-bas savent que le commandant Toumba, ça dit la vérité. Moi, je ne sais pas modifier. Tout ce que j'ai dit, c'est ça la réalité. Il y a un PC, Makambo. J'ai dit, même ce jour-là, le 3 décembre, lorsque je l'ai demandé au téléphone, j'ai dit, mais qui t'a dit d'arrêter les hommes? C'est le président. Je suis le plus proche du président, donc. Et les chefs d'opération. Monsieur le Président, je pense non, je dis, ce qui m'empêche dans ma mission, c'est ça. Je suis en train, c'est un cas. Makambo, il me dit, tu ne me commandes pas. J'ai dit, retourne-toi, tu vas les faire sortir. Il dit, je ne peux pas. Il les a déjà déposés dans une structure extrajudiciaire. J'ai dit, d'accord. Ce qui m'a fait partir là-bas, faire sortir les deux jeunes. D'autres questions? Voilà. Oui, Monsieur le Président, Monsieur Aboubakar Toumba Diakité aime balader les gens. Vous aimez balader les gens. Moi, je ne vais pas me laisser balader. Je reviens encore à l'assertion, à la narration que vous avez faite sur procès verbal. Un mois après, ses parents très influents sont venus créer des conflits d'intérêts. Vous expliquez en longueur, en largeur, je ne vois pas le conflit. C'est ainsi qu'ils ont pris Dadis en otage. Dites au moins comment il a pris Dadis en otage. J'ai répondu à cette question. Bon, même si vous ne répondez pas, je peux en tirer les conséquences et le tribunal aussi. Vous dites, et ça c'est constant, cette garde parallèle a été créée en vue de maintenir Dadis au pouvoir. Autant que ma mémoire est bonne, vous avez déclaré ici qu'à la prise du pouvoir, Sekouba Konaté était intéressé. Le général Toto était intéressé. Enfin, il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés. Est-ce que vous n'étiez pas en train de faire leur jeu lorsque vous dites que la garde parallèle veut maintenir
Parce que quelqu'un qui est dans son pouvoir, on le maintient comment? Ça veut dire que vous savez que quelqu'un d'autre est jaloux de ce pouvoir-là. Et ce n'est pas exclu que ce soit vous-même, Toumba. Ce n'est pas exclu. Question. Quelle est la question? Question. Dites-moi, sans rancœur et sans colère, qui en voulait au pouvoir du président Dadis Camara? Qui en voulait? Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je ne la voulais pas. Parce que moi, j'étais espionné. C'est dans son audition, il a dit qu'il est détaché spécialement auprès de moi. D'autres questions? Bon, je le laisse, comme il aime bavarder, moi je le laisse bavarder. Monsieur le Président, à la page 5 de son audition, il a rapporté que le 25 septembre, à la veille de mon départ pour l'Abbé, j'ai été surpris par la présence d'un important contingent de ces jeunes. Je crois qu'il fait allusion à des jeunes de Caléa. Ils étaient logés à la présidence. Makambo m'a dit que c'était sur ordre du président. Curieusement, il est le seul à l'avoir dit. N'êtes-vous pas en train de faire évoluer vos arguments vers une théorie de conspiration? Non. Vous dites que vous n'avez pas évolué vers une théorie de la conspiration. Pourtant, ça découle de vos propres aveux, mais si vous n'êtes pas capable de reconnaître ce que vous-même, vous avez dit et signé, ce n'est pas un problème. On peut toujours continuer. Monsieur le Président, à la page 5, Toumba a affirmé que Gono Sangaré et autres sont venus se doter au magasin, se doter d'armes à partir du magasin. Je sais que Maître Pépé et Antoine avaient abordé le sujet, mais je suis restée sur ma faim. C'est pour cela que je vais me permettre de revenir sur quelques questions. Si tel était le cas, vous qui êtes l'aide de camp consciencieux, confident, est-ce que après ces faits-là, vous en avez parlé au président? Au moins pour avoir la certitude que c'est lui qui a donné les ordres ou qui n'a pas donné les ordres. Est-ce que vous en avez parlé au président? C'est eux-mêmes qui sont venus parler au président. Le président même m'a appelé. Oui. Monsieur le Président, ce n'est pas d'eux que je parle de vous. J'ai dit, je parle de vous. Oui, j'ai dit. Oui. Les mêmes personnes qui sont parties au magasin là, lorsqu'ils sont partis, ils ont parti parler au président. Le président m'a appelé pour me demander. Oui. Monsieur le Président, ce n'est pas une responsabilité partagée. Ce n'est pas une responsabilité partagée. Je vous demande en votre qualité d'aide de camp, quand vous avez vu ces faits se produire là, est-ce que vous en avez parlé au président? Dites oui ou non. Je vous dis. Monsieur Yakité, est-ce que vous en avez parlé au président? Je n'ai pas parlé au président. Oui, si vous n'avez pas parlé au président, à quoi sert un aide de camp qui veille sur une personne, qui voit des armes chargées et qui n'informe pas la personne qu'il protège? À quoi vous servez alors? Mais je vous ai parlé de ces personnes-là. Mais je ne parle pas de... Je parle Madame, laissez-la répondre, maître, s'il vous plaît. Laissez-le répondre. Vous n'êtes pas là-bas, madame. Voilà. Attendez la réponse. Vous avez posé une question, attendez la réponse. Pour plusieurs raisons, maître, ces personnes-là, je les connais. Quelqu'un ne me parlera pas de Gono, c'est pas là-bas que j'ai connu Gono. Je l'ai connu longtemps. Quelqu'un ne me parlera pas de Théodore, je le révisais lorsqu'il faisait 10e année. Je le connais. Tous ceux qui sont là-bas, personne ne je les connaisse.
je connais les rapports avec le président. J'ai dit ce qui a amené le désordre. Donc si ceux-ci-là disent que c'est le président, je peux croire pour raison, pour cause. Quand ils sont partis, le président m'a appelé pour demander qui les a dérangés là-bas. Je leur ai donné les explications par rapport à ce que j'ai vu. C'est ça. Monsieur le Président, moi j'ai toujours un problème avec les questions, les réponses qu'on me donne à côté d'une question. Vous parlez des Marcel, vous parlez des Théodore, ils ne sont pas les aides de camp du président. C'est vous, M. Diakité. C'est vous qui êtes l'aide de camp. Donc je vous demande simplement, est-ce que vous en avez parlé au président? C'est le président qui m'en a informé. Donc, au lieu que c'est moi qui le dis, c'est lui qui m'a informé. Ah, c'est le tribunal qui vous a informé? Pardon? Ah, c'est le président qui vous a informé. À quel moment? J'ai dit le même moment. Au même Dès moment. qu'ils ont quitté, le président a appelé. Qui était là lorsque le président vous a informé que c'est lui qui a Était là? Qui? Voici le président, c'est lui qui connaît. Moi, je vous explique les faits, maître. Voilà. Je vous explique les faits. Monsieur le Président, moi je demande à M. Diakité de répondre en son nom, intitulé personnel. Le président est là. Il viendra répondre à son tour. Qui était là? Qui était là? J'ai dit, c'est très simple. Au moment où vous parliez au président, qui était là? C'est ce qu'elle veut savoir. Monsieur le Président, cette question, ils étaient là lorsque je la répondais. J'ai dit, même au parquet, s'ils peuvent faire venir le colonel Jo, parce que moi je ne suis pas... C'est le colonel Jo, il était arrêté. C'est lui, le général Sekouba, l'a envoyé pour aller voir le magasin. J'ai dit non, parce que je ne reçois pas l'ordre du général Konaté. Donc j'ai parlé du colonel Jo, qui était tout récemment au temps d'Alpha Condé, au camp Kamayen ici. Côté camp chose. Il va au moins parler de ça. Moi, voilà. Monsieur le Président, je m'excuse, mais je vais revenir. Je ne suis pas du tout satisfaite. Je vais revenir. Est-ce que vous pouvez poser une autre question, maître? Le tribunal va apprécier la réponse alors. Est-ce que c'est difficile de dire c'est devant X ou Y? C'est devant qui, le président? C'est l'ordre du président qui les a envoyés au magasin. C'est tout. L'ordre du président qui les a envoyés au magasin. Donc, bon, Monsieur le Président, vous comprenez que lorsqu'on ne veut pas répondre, on ne veut pas répondre. C'est ça. Monsieur le Président, je voudrais que M. Diakité me dise pourquoi, à chaque audience, nous avons des versions très différentes des choses qui sont consignées sur des PV. À titre d'exemple, dans sa déposition devant le pool des juges d'instruction, M. Diakité a dit que peu après le départ de Gono Sangaré et autres, peu après et autres, Jo, qui était, je crois, un élément de ce Kuba, Konaté est venu pour lui dire d'aller avec lui au magasin à l'effet de prendre des armes. Ça, c'est une de vos versions. La deuxième version, vous dites non. Vous avez dit que vous ne partez pas. Vous n'avez qu'à aller voir la garnison. Moi, je veux savoir, est-ce que Jo, le fameux Jo, je ne connais pas son grade, donc excusez-moi si je n'en fais pas état, est-ce que Jo est venu vous voir de la part de Sekouba Konaté pour demander à ce que vous alliez au magasin avec lui afin de prendre des armes? D'abord, oui ou non?
ma déclaration est déformée, puisque moi, je n'ai pas dit. C'est pour cela que j'ai dit, c'est noté au primitif ici. Donc, depuis, en expliquant ce passage, moi, je n'ai jamais dit que dès le départ des Gono Sangaré, je n'ai pas dit dès le départ des Gono Sangaré, non. Ça, moi, j'ai dit, j'étais chez moi. Je ne savais rien de ce qui s'est passé. Voilà. Lorsque j'ai vu le capitaine Joe venir me trouver dans ma chambre pour me dire de la part du général qu'on n'a qu'à aller au magasin voir ce qui se passe là-bas. Je lui ai dit, puisque moi, je ne reçois pas d'ordre du général, mais je ne l'ai pas dit ça. J'ai dit seulement, moi, je ne peux pas aller. Allez-y voir la garnison. J'ai dit, ils sont partis. Tout ça, je ne savais pas ce qui s'est passé au magasin. Donc, j'ai expliqué ça. Ici, j'ai répondu à cette question, maître. Donc, les questions, c'est-à-dire, sont déformées. Mes paroles, du moins, sont déformées. Sinon, j'ai répondu. Voilà. Ouais, Monsieur le Président, je vais, pour plus de clarté, repartir dans vos 2 procès-verbaux dans lesquels vous dites ces 2 choses-là de façon contradictoire. À la page 5 du procès-verbal qui a été dressé en décembre à Dakar, voilà ce que vous dites. Cela m'a énervé et même ce jour, j'ai dit à mon adjoint que personne ne vienne me parler de ça, ce n'est pas mon problème. Le même jour, vers 19h, Jo, qui est le commandant de la garde du général Sekouba Konaté, est venu me dire que le général a demandé de partir avec lui au camp, au magasin d'armement pour chercher des armes. Ça, c'est ce que vous avez dit à Dakar. Ici... Non, continuez la lecture, sur ça même. Si vous arrêtez je n'ai pas besoin de lire tout le document, puisque ma question s'adresse à ça. Sinon, je vais dire, j'ai répondu. Monsieur Gakité, voilà. Calmez-vous. Merci. Continuez, maître. Voilà. Dans le 2e procès-verbal... Non, le même. Écoutez, vous ne me donnez pas S'il vous plaît, vous vous calmez. Ah ouais, d'accord, vous ne me donnez pas d'ordre. Monsieur le Président. Dans le 2e procès-verbal... et parlant toujours de Jo, vous avez dit, dans la même journée, le groupe de la garde présidentielle, dont le capitaine Gono Sangaré et autres sont venus se doter à partir du magasin d'importants lots d'armes. Lorsqu'ils m'ont retrouvé avec un camion rempli de ces armes collectives et individuelles, ils m'ont dit que c'est le président Dadis qui a donné l'ordre. Peu de temps après, le général Sekouba Konaté a envoyé le commandant Jo pour dire d'aller chercher avec lui des armes au magasin. Donc, ma question est de savoir laquelle des 2 versions on retient. Et pour aller vite. Et qu'est-ce que j'ai expliqué ici? Quelle est la version qui tient? C'est ce qu'elle veut savoir. Moi, je ne suis plus l'ordre de ça parce que j'ai répondu à ça ici. Je ne suis pas... Parce que, voilà, moi, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Moi, j'ai expliqué par rapport comment ils ont été trouvés au magasin, comment le camion, et eux-mêmes, ils sont venus encore chez moi, comment ils sont montés en criant, comment ils m'ont dit que c'est le président. J'ai regardé Joe, j'ai dit informe le général. Et ils sont partis. Peu après, le président m'a appelé pour me demander à cet effet. Ça s'est passé comme ça.
S'il y a, je ne sais pas si, comme ça, c'est comme j'ai écrit le contenu. D'autres questions, maître? C'est quand, lorsque Joe sera là, peut-être. Lorsqu'il s'explique, je suis obligé d'écouter, même si ça ne me plaît pas. J'ai répondu. Oui, Monsieur le Président, je voudrais que à partir d'une audition de la page 5 de Abouakar Toumba devant le pool de juges d'instruction de Conakry, ils me disent vraiment, comme je le dis, sans colère, ce qui s'est passé. Voilà la question qui vous a été posée. Le 28 septembre, au stade du même nom, alors que vous étiez aide de camp et commandant de la garde présidentielle, le peuple de Guinée a vécu des événements tragiques, notamment des assassinats, des meurtres, des viols et autres crimes. Quelle est votre part de vérité? Voilà ce que vous avez dit. Le 28 septembre 2009, ce sont les éléments de la garde parallèle, dont Macambo, Georges, Marcel, Théodore, qui sont venus me réveiller à 7 heures. Quelquefois à 7 heures, on vient vous réveiller. Quelquefois, on vous réveille à 10 heures. Ce sont vos versions. Ils ont souhaité que les éléments de la garde présidentielle soient associés à la manifestation. J'ai répondu que personne ne sort. Ce commentaire-là, que je viens de faire, c'est-à-dire la lecture que je viens de faire, appelle de ma part des questions que je vais vous poser. Première question. À quelle personne faisiez-vous allusion qui pourrait venir derrière vous si le président Dadis était resté seul? J'ai répondu à cette question, maître. Vous avez répondu. Votre réponse ne me satisfait pas. Je ne peux pas vous contraindre à répondre comme je le veux, mais moi aussi, je peux penser ce que je veux. Vous ne répondez pas parce que si vous répondez, vous allez vous dévoiler. Monsieur le Président, je voudrais que le commandant Toumba nous dise le danger qui planait sur le président Dadis. Était-il présumé ou réel? Est-ce que c'était un danger présumé ou c'était un danger réel? J'ai répondu relativement à une présidence. Hier, j'ai répondu à ça relativement à une présidence. Sinon, s'il n'y a pas de danger, on n'a pas besoin de placer une garde là-bas. Sauf que vous avez posé un certain nombre d'actes qui nécessitent qu'on ait des éclaircissements. Vous nous avez dit personne ne sort. C'est ce que vous avez dit. Okay. Mais vous avez laissé quelqu'un en planque chez le président. Est-ce que vous aviez dit au président que vous laissiez un de vos éléments pour le garder? Pour le garder, hein? J'ai laissé le président derrière. Et vous êtes venu devant mettre votre élément? Non. J'ai expliqué comment est structuré le salon. Depuis, j'ai expliqué ça. Moi, je n'ai personne laissé. Hein? Moi, le salon est là. Voilà. C'est hier, j'ai entendu des hypothèses ici. C'est pourquoi je n'ai même pas voulu commenter, même répondre. J'ai laissé tomber ça, parce que c'était leur propre appréciation, à leur manière. Je ne peux rien contre ça. Mais, si ce qui est relatif à la réalité, vous m'avez dit, est-ce que tu avais l'intention de faire quelque chose? J'ai dit non. Donc maintenant, ici encore, cette question, telle qu'on le formule, ça ne s'est pas passé comme ça. Moi, j'ai répondu tous ces aspects-là. Oui, Monsieur le Président, que M. Toumba sache qu'il n'est pas le maître de la déduction. Si vous savez déduire, laissez la liberté aux autres de déduire. Ceci dit, Monsieur le Président,
Je voudrais que M. Diakité nous dise, est-ce qu'il n'avait pas un plan en interdisant au président de sortir, en le mettant sous cloche, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'il ne puisse même pas sortir, et en allant au stade? Non. Vous n'aviez pas un plan? Non. Mais finalement, lorsqu'il est sorti, il l'a fait retourner. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien. Mais il était là-bas. Comment on peut calculer comme ça? Oui, Monsieur le Président, le problème, c'est que vous avez dit personne ne sort. Le président ne sort pas. Vous mettez le président sous cloche et vous sortez. Non, Il a répondu à ça, maître. D'autres questions? Bon, c'est vraiment imparfait, mais on fera avec. C'est quel calcul? Monsieur Diakité, est-ce que avant le 28, il y a eu une manifestation contre le président Dadis à Conakry, à votre connaissance? Non. J'ai dit le 27, maître. Le 28, avant le 28, est-ce qu'il y a une manifestation contre lui? Non. Oui, parce que vous faites accréditer une thèse selon laquelle il y a un complot qui date de je ne sais plus quand. Puisque vous dites toujours, c'est le président. Vous dites toujours, je savais que c'était comme ça. La question, maître. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut préparer une riposte à une bagarre qui n'existe pas? On peut prévoir, c'est-à-dire faire une prévention, comme toujours ça a été le cas, parce que c'est les mêmes questions sous une autre forme. Dire, par exemple, est-ce que vous pouvez laisser la présidence comme ça, le président est derrière, ou s'il y a on peut faire une bagarre qui n'existait pas. Tout ça, c'est les mêmes questions. Moi, je comprends. Mais d'accord, on peut prévenir, faire une prévention, et la raison de la garde, c'est ça. Et puisque votre client même a dit à 2 heures du matin qu'il a appelé, vous m'avez demandé comment il a été, il a appelé, la question tourne, mais j'ai dit, nous sommes militaires, c'est des commandos. Le commando, on vous apprend, on vous donne un temps, d'ici l'aéroport, tout de suite. On dit, d'ici 15 minutes, il faut que vous rentrez là-bas. Oui, Monsieur le Président. Voilà. Donc le temps là, laissez le temps là par rapport au militaire. Monsieur le Président, je ne vais pas laisser. Monsieur Toumba, vous avez beau ainsi, je ne vais pas laisser. Quelle était, vous alors, la riposte que vous aviez mis en place face à l'événement inexistant? Je précise bien. Puisque vous dites, en tant que militaire, on prévoit. Vous avez prévu quoi? Et à la pourquoi? présidence? Non, ça c'est le quotidien à la présidence, maître. Oui, mais dites-nous ce que à vous avez prévu. À la présidence, je vous ai dit ma compétence. Ne me faites pas quitter là-bas. Le salon est sous contrôle. Voilà, là-bas, voilà, c'est ça. Ça, c'est la routine, ça. Dire on ne peut pas laisser la présidence comme ça, il y a la routine, c'est tout. On ne peut pas abandonner la présidence comme ça. C'est tout ce qu'on insinue. C'est ce qui divise les gens. C'est-à-dire, moi j'ai trop pitié, je ne sais pas. Ce qui n'existe pas, on insinue, on monte, on fait des montages. C'est différent. Ça n'existait pas entre moi et le président. Ça n'existait pas. Peut-être d'autres viendront le dire. Les personnes qui m'ont espionné viendront vous le dire. Comment était la sincérité de Toumba? Où Toumba partait, ils sont avec moi. D'autres questions, maître. On fait Monsieur le Président, son développement appelle encore une question. Allez-y. Monsieur Toumba, donc vous êtes d'accord avec moi que vous n'avez rien prévu pour le fait inexistant? Oui ou non? Il a répondu à ça. Il n'y a pas de souci.
À cette barre, Monsieur Diakité, vous avez rapporté que s'agissant de votre voyage sur la baie, il y a eu une petite discussion sur le choix du conducteur. Vous avez proposé M. Kareka, même si je n'écorche pas son nom, le président, le colonel Konaté, le général Konaté a proposé un certain Sakara. Finalement, qui a conduit le président? Ça, c'est fait devant le président Dadis. Je vous demande. Ça s'est fait devant parce que... Qui l'a conduit? Dites-nous un nom. Qui l'a conduit, si vous savez? Je crois que c'est Kareka qui nous a amenés. Je ne me rappelle plus de ça. Hein. Parce qu'il y a un qui l'a fait retourner en cours de route. Il a débarqué pour mauvaise conduite. Et à la baie, il y a encore le chauffeur de Konaté qui a pris. Là où l'autre s'est retourné, on est parti. C'est lui aussi qui nous a ramenés. Je ne sais pas. Lui aussi, il a débarqué. Donc, moi, ça là, tout ça là, il n'y avait rien derrière ça. Tout ce qu'on est en train de faire semblant là, tout ça, il y a quelque chose, il n'y avait rien. Soit moi, la conduite de lui, il m'a conduit plusieurs fois. D'autres questions. Monsieur le président, je ne peux pas le laisser dire ça. Non, je vous dis, madame, maître, Sans réagir, soit la conduite de l'un, moi, ça m'allait. Monsieur Diakité, est-ce que vous vous souvenez du nom de la personne qui avait conduit ce jour? Kareka a conduit ce jour. Je crois que c'est Sankara, ils ont retourné en cours de route. Après, le chauffeur quand Sankara a fait débarquer, je me rappelle, Sankara fit débarquer en cours de route, le chauffeur de Konaté a pris, il a insisté encore qu'il faut que, j'ai dit, Kareka ici, il dit non, que son chauffeur va prendre. On est parti à la baie, lui, il a changé de sens. Dadis s'est mis en colère. Je crois qu'il a débarqué, Kareka a pris le véhicule. D'autres questions, maître? Oui.